Véronique, ça part bien. Une victoire, il en faut une deuxième. Absolument. Les candidats de ce soir, Jack, spécialité. La guerre de 14-18 à nos jours. Nadine. La géographie mondiale, en particulier l'Asie. Et Pierre. Le cinéma, notamment le cinéma américain des 50 dernières années. Et ben voilà. 4 candidats prêts pour le jeu. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce rendez-vous des champions. Accueillons comme il se doit Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre accueil. Nous sommes le samedi 20 décembre. On s'organise, on met le son bien fort. C'est parti pour une bonne demi-heure de questions pour un champion, William. Oui, Julien, de nouveaux visages, de nouveaux candidats visiblement prêts pour la compétition. Nous encourageons Pierre, Nadine, Jacques, sans oublier notre belle championne Véronique qui rêve déjà d'une deuxième victoire. Et la cagnotte, me direz-vous, eh bien, elle grimpe de plus en plus et atteint la belle somme de 43 900 €. 43 900 €. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Très heureux, ça s'est bien passé hier soir puisque ça se termine bien. Pas trop mal. Une belle première victoire. Comment l'avez-vous vécu ce match, Véronique? C'est la première étape qui est la plus stressante, en fait. Sans doute. Notamment, oui, c'est la première manche, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Là où vous êtes quatre candidats, il faut essayer de sortir dans les 3 premiers. Hein. Véronique, responsable communication dans une PME qui s'occupe et qui fabrique d'ailleurs des abris de piscine. Véronique habitant Saubion, Osgore, pas très loin, département des Landes. Les Landes. Jack, bonsoir Jack. Soyez le bienvenu chez nous, Jack. Un ancien employé de banque, mais enfin bon, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, j'ai l'impression. Jack, qui habite en ce moment Dans le 19e à Paris, près des buts de Chaumont. Les buts de Chaumont, d'accord. Nadine, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Nadine, assistante commerciale. Oui. Hein, vous habitez Rixheim. Rixheim, C'est ça. c'est Mulhouse. C'est à côté de Mulhouse. La commanderie. C'est ça. La commanderie La de commanderie. Rixheim. Elle est belle, la région. Elle est ça, très c'est vrai. belle. Pierre, bonsoir. Bonsoir Julien. Allez, on se présente Pierre, allez-y tout seul. Donc Pierre, je viens de Barati, un petit village des Hautes-Alpes. Gap, pas très loin. La plus grosse ville, c'est Gap à côté. Vous êtes formateur Formateur en conduite d'engin. en conduite d'engin. Pierre, bonne chance. Les autres candidats aussi. La cagnotte, franchement, 43 900 €. Elle augmente tous les jours, cette cagnotte. 5 victoires d'affilée pour décrocher vraiment une belle somme. Et c'est parti. Première manche, le 9 points gagnant. Les candidats sur la ligne de départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés, ils ont le droit d'aller plus loin. Nous sommes en 71 et dans le tube Les Rois Mages. Quelle chanteuse, Jack. Sheila. Sheila, très bien, ça c'est bien. Quelle chanteuse déclare, comme les Rois Mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Sheila, bonne réponse. Du 17e au 19e, quel féminin? Du mot coq, désigner une femme qui cherchait à plaire. Jack. Coquette. Coquette, bien sûr. D'accord. À Paris, que matérialise la petite dalle de bronze scellée dans les pavés? Oui. C'est l'origine des kilométriques de Paris, la borne kilométrique de Paris. Vous dites la borne. Complétez votre réponse. C'est-à-dire que c'est le lieu où commence le point zéro de Paris. Il l'a dit, le point zéro, voilà, bien joué. Bonne réponse. Donc, petite dalle de bronze scellée dans les pavés du parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quelques mètres devant son entrée, l'entrée de la cathédrale. Oui. Le point zéro, le kilomètre zéro de toutes les routes de France. Dans le sud de la France, quel nom portaient les poètes et les musiciens qui, comme les... Ah oui, Les troubadours. les troubadours, d'accord. Qui, comme les trouvères dans le Nord, chantaient l'amour, les exploits des chevaliers, les troubadours. Psychiatrie, comment appelle-t-on la perception d'objets non réels, mais ressentis par le sujet comme existants? Oui. Une hallucination. Hallucination. Bravo. D'accord. Ça, je savais pas. Quel métal rare, proche de l'aluminium, a pour symbole Ga? Ga, Nadine? Le gallium. Gallium, d'accord. Dans la Genèse, comment se termine la phrase « Dieu dit que la lumière soit... » Oui. Et la lumière fut. Voilà. Quel arbre? Quel arbre du genre Ficus carica est apprécié pour ses fruits dans les pays méditerranéens? Oui. Le figuier. Le figuier, d'accord, oui, pousse librement, c'est bon. Quel club? Club de football londonien, dont les joueurs sont surnommés les Gunners. Les Gunners, oui, Nadine. Arsenal. Arsenal, d'accord. Ouais, c'est bien ça. C'est entraîné par le français Arsène Wenger. Arsène, Arsenal, d'accord, les Gunners. De quel gâteau chocolat l'invention est-elle attribuée au pâtissier viennois Franz Sacher? Sacher, oui, Nadine. Le gâteau Sacher.
La non, tarte c'est non, ou c'est non, c'est non, c'est non, non. Véronique. Sacher-torte. Sacher-torte, d'accord. Ça, je savais pas. Tiens, regardez bien ceci maintenant. Quelle ville des Bouches-du-Rhône est le siège du commandement de la Légion étrangère? Commandement de la... Oui. Orange. Non. Commandement de la Légion étrangère. Jack. Aubagne. Aubagne, d'accord. Et quel mot d'argot désigne souvent un roman policier en argot? Oui, 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 Pierre. Un polar. Le polar, d'accord. Alors là, suivez-moi bien, calcul mental. Je lis la question très doucement. Quel résultat obtient-on lorsque l'on multiplie 140 par 2, que l'on ajoute 8 et que l'on multiplie le tout par 1000? Pierre. 288 000. Exactement, 288 000. En 1873, un homme politique. 1873, premier président de la Troisième République, qui est renversé par une coalition des partis monarchistes et conservateurs. Véronique. Thiers. Thiers, Adolphe Thiers. Vous l'avez ce médicament? Médicament qui possède des propriétés antipyrétiques et antalgiques, assez similaires à celles de l'aspirine, désigné par un acronyme. Véronique. Paracétamol. Voilà, paracétamol, d'accord. Qui est désigné par un acronyme de para-acétylaminophénol, le paracétamol. Dans quelle ville d'Europe emprunte-t-on le pont Charles pour traverser la... Oui, oui, Véronique. Prague. Prague, d'accord. Là-bas, c'est la ville de Prague et le pont, le fameux pont, magnifique pont Charles à Prague. Dans la mythologie grecque, quel est ce fruit? Et pour se venger de ne pas avoir été invité à des noces, quel fruit la déesse de la discorde jette-t-elle sur la table du festin? Oui, oui. La pomme. La pomme. La pomme d'or, oui, d'accord. Pomme d'or. Quel mot tiré de l'ancien français signifiant flamme dorée désigne une bannière d'apparat longue et effilée? Oui, oui. Un oriflamme. Oriflamme, d'accord. Ça, c'est bon. En grammaire, quel terme qualifie un préfixe qui, comme super, exprime le degré supérieur d'une qualité? Oui. Hyper. Non. Un préfixe, Nadine? Un superlatif. C'est oui. Superlatif. Très bien. En 72, sociétaire de la Comédie Française. Quel sociétaire interprétait Robert D'Artois dans la série télé Les Rois Maudits? Oui, oui. Jean-Pierre. Jean-Pierre, très bien. Bravo. Quel mot d'origine gauloise désigne une étendue de terre où croissent bruyères, genêts, ajoncs? Oui. Une lande. La lande, d'accord. Et Jack, on se bat là. Nadine aussi. Formule 1. Formule 1. Pilote. Pilote avignonné, ayant porté les couleurs de Ferrari. Ferrari entre 80... Là. Allez-y. Allez-y, ouais, Jean, allez-y, d'accord. Il a présenté Ferrari entre 91 et 95. Il a disputé au total 201 Grands Prix durant sa carrière. C'est Jean Alési. Bien joué, Nadine. Quel nom porte la 8e des planètes du système solaire? Pierre. Saturne. C'est non. Dans l'ordre croissant des distances au Soleil, Nadine. Neptune. Neptune, d'accord. Un jeu de comptoir, tiens. Comment s'appelle ce jeu de comptoir? Jeu de comptoir, Nadine. 421. Ah oui. Ouais, c'est ça. Donc, quel jeu de comptoir héritier du Zanzi se jouant avec 3D, la combinaison la plus forte est-elle le 4, le 2 et l'As, le 421? Un peuple. Quel est ce peuple? Représentant environ 20 millions de personnes. 20 millions de personnes. À quel peuple? Les Touaregs, les Chleux du Maroc. Véronique. Les Berbères. Ah oui, Berbères, d'accord. À quel peuple les Touaregs, les Chleux du Maroc et les Kabyles d'Algérie appartiennent-ils? Aux Berbères, d'accord. Surintendant général. Quel surintendant des finances? Pierre. Fouquet. Fouquet. Voilà. Oh, oh, oh. J'avais celui-là. Surintendant général des finances de Louis XIV, qui avait pour devise Quo nonne ascedente, signifiant où ne montera-t-il pas? Nicolas Fouquet. Un entremets sucré maintenant. Donnez-moi le nom de cet entremets sucré confectionné avec du riz qui est dit à l'impératrice Nadine. Le gâteau de riz. Non. S'il comporte des fruits confits.
réponse. Le riz au lait? Si vous appuyez, c'est mieux, Véronique. Pierre, pendant ce temps-là, Le riz au lait. le riz au lait, bien joué, c'est pour vous. Le riz au lait, Véronique et Pierre, 8 partout. Et nous sommes sur cette question, en 1848. Dans quel roman de Dumas, fils, une courtisane malade, Véronique? La dame aux camélias. Hop là! C'est oui, bien joué, c'est gagné, Véronique. Une courtisane malade, c'est prendre un jeune bourgeois dans La Dame aux camélias de Dumas, fils. Ça, c'est bien joué. Véronique est qualifiée le 18 avril 1904. Quel quotidien politique français fondé par Jean Jaurès? Oui, Jacques, comment ça L'Humanité. oui, l'Humanité, d'accord, Jacques. Le 18 avril 1904, et l'Humanité, il publie son premier numéro, c'est l'Humanité, quotidien politique français, d'accord. Quel nom donne-t-on à un ensemble de cloches accordées à différents tons, Pierre? Un carillon. Ah oui, le carillon, d'accord, terminé. Un ensemble de cloches accordées à différents tons, permettant de jouer un air mélodique, c'est le carillon. Alors Nadine et Jacques, 7-6. La question qui vient vaut 3 points. Ça veut dire que ça se joue sur la question qui vient maintenant. Botanique. Comment appelle-t-on un terrain planté de châtaigniers? Jacques. Une châtaigneraie. C'est oui, voilà. Terminé et c'est gagné, Jacques. Bravo. Merci Nadine. Il y a 10 000 € à gagner, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. 10 000 €. Il vous suffit de répondre à une des questions que je viens de poser. Quel mot d'argot désigne souvent un roman policier? Une BD, réponse 1. Polar, réponse 2. 32 43. SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Véronique, Pierre et Jacques, le jeu.